Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez au mieux. Aujourd'hui, on va essayer de développer un petit cours, Leiluni Shmad Rachel Bat Yakot Mordechai Ben Hirsch, Marcel Ben Hélène et Yodit Bat Kamuna pour la réfoua chez Emmanuel Malade, la Hatzlachat, ceux qui en ont besoin. On voit notamment dans le traité Baba Metzia le principe de qui ne dit rien consent. Le fait de ne pas parler, de se taire, c'est comme si on disait oui, qu'on était d'accord. C'est pour ça que lorsque quelqu'un, Chazesham, fait du Lachon Hara à côté de nous et nous en parle, alors il faut être actif, il ne faut pas être passif, parce que si on est passif et qu'on l'écoute, on devient une oreille, et donc lui, il va utiliser sa bouche pour faire du Lachon Hara, étant donné qu'il a une oreille face à lui. Et dans ce cas-là, on va provoquer, on va l'aider à faire du Lachon Hara, et on sera chayav. C'est comme si on avait fait la faute. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste être passif, mais il faut être actif. Il faut être actif et lui dire non, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne fais pas du Lachon Hara avec toi. Comme ça, on est exempté de la faute et on lui évite, lui aussi, de continuer. Et c'est extrêmement important, de manière générale, de toujours être actif et pas passif. Pourquoi? Parce que on voit chez de nombreuses personnes, malheureusement, des personnes vraiment qu'on peut côtoyer de n'importe où, lorsqu'ils ont un problème, lorsqu'ils ont des mauvaises choses, rasé shalom, alors ils se font un petit peu de marbre et ils essayent de laisser couler et en réalité, ils refoulent ce qu'ils ont et ils gardent tout de côté. Ils veulent rester passifs aux événements, mais au final, tout se condense et tout se met dans leur cœur. Et un beau jour, Chazé Shalom, goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, on arrive à des dépressions, à des trucs plus ou moins graves, Chazé Shalom. Et la personne ne sait même pas pourquoi est-ce qu'elle a ça. Elle ne sait pas parce qu'en réalité, le petit événement qu'elle a eu, même si ce n'est pas important, ça vient s'ajouter à tout ce qu'elle a intériorisé avant. Et à ce moment-là, ça explose et on ne comprend même pas pourquoi. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être passif. Il ne faut jamais, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on dit oui, bon, d'accord, c'est pas grave. Non, exprime-toi, dis ce qui ne va pas. Quelqu'un t'a énervé, ne va pas dire bon, d'accord, merci, et t'en aller. Non, dis-lui ce qui ne va pas. Discute avec lui. Tu as besoin de temps, laisse-toi le temps. De toute façon, on dit dans les Pirkei Avot, il ne faut jamais parler, et dans la Gemara aussi, il ne faut jamais parler à quelqu'un qui est en colère. Lorsque quelqu'un est en colère, il ne faut pas parler. Parce que d'ailleurs, la personne, elle le dit après. Elle dit excuse-moi, j'étais hors de moi. C'est-à-dire quoi, hors de moi? Hors de moi, c'est-à-dire je n'étais plus moi-même. Comment ça, tu n'étais plus moi-même? Oui, je suis sorti de ma personnalité. J'étais pas la personne que je suis d'habitude et par conséquent, je n'ai pas réfléchi correctement. Mes émotions ont pris le dessus sur mon rationnel, donc mon cœur était au-dessus de mon rationnel, de mon cerveau, de mon intellect, ce qui ferait vachement plaisir à notre auteur Racine, qui prime justement les sentiments sur le rationnel dans toutes ses œuvres, contrairement à Corneille qui fait le contraire. C'est juste le petit point culturel. C'est très important, ça aussi, juste si vous me permettez une parenthèse, de connaître un peu toutes les cultures. On voit plein de fois dans la Gemara, où on rapporte ce que font les Perses, on rapporte ce que font tel peuple, etc. Parce que on apprend de tout. Il ne faut pas juste se dire, non, moi je reste dans ma petite bulle, j'apprends que ça. Non. Et c'est quoi justement euh, ce qui se passe chez les Perses, si je ne dis pas de bêtises? Oui, ou bien c'est un autre peuple, ça me reviendra peut-être un peu plus tard. Ils avaient des bibliothèques énormissimes. Et pourquoi? Parce que ils allaient dans tout le monde entier, ils voulaient connaître les cultures, les trucs, pour s'expanser au maximum et connaître un maximum de choses pour mieux connaître ce qui se passe. Et ça, en réalité, tout homme doit le faire. Il doit avoir de la culture, il doit s'ouvrir à l'extérieur, mais tout en préservant toujours son identité, qui il est et ses qualités. Même si on voit plusieurs choses à l'extérieur, je vais voir que les musulmans croient en Allah. Ok, mais de toute façon, toutes les choses qu'on va voir dans les autres cultures, la plupart du temps, ça va être contradictoire les unes avec les autres. Eux, ils croient en Allah, l'autre en Jésus, nous en Akadosh Baruch Hu. Mais donc, on doit bien quand même se fixer dans la tête que c'est Akadosh Baruch Hu, Hashem Echad Ushmo Echad, et que les autres, c'est pas émettre, mais au moins connaître, comprendre, pour n'importe quelle raison. Si un jour on se retrouve devant un antisémite qui nous tient des propos, des choses comme ça, il faut savoir répliquer et
se fonder et comprendre ce qu'il nous dit en connaissant un petit peu la culture extérieure. D'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait juste penser à une anecdote. Un jour, il y a un homme religieux, c'était pendant la période du Homer, si je ne m'abuse, qui est allé voir un rave en lui disant: Regardez, rave, j'ai un grand rendez-vous, toute ma vie dépend de ce rendez-vous, toutes mes affaires, tout mon argent va dépendre de ce rendez-vous. On est au Homer, j'ai la barbe, honnêtement, je ne suis pas présentable. Est-ce que j'ai le droit de la raser pour ce rendez-vous? Le rave, il a regardé comme ça, il a dit: Faites comme vous le sentez. Faites comme vous le sentez, je ne vous donne pas de réponse. Et au final, l'homme, il a décidé quand même de se raser. Il s'est rasé, il s'est présenté au rendez-vous, et le rendez-vous a raté. Pourquoi il a raté? Parce que le grand entrepreneur avec qui il avait rendez-vous, il lui a dit: Bonjour monsieur, dites-moi, vous êtes juif? Il a dit oui. Il a dit: Et dites-moi, vous n'êtes pas dans une période où vous n'avez pas le droit de vous raser la barbe? Il dit si. Il dit: Alors pourquoi vous vous êtes rasé la barbe? Il dit: Pour le rendez-vous. Il a dit: Ah, donc vous êtes prêt à, pour de l'argent, pour quelque chose comme ça, renier votre identité, vos origines, votre culture, vos lois, tout ça pour un rendez-vous d'affaires? Il a dit: Je préfère pas faire d'affaires avec vous. Et on voit l'importance, même chez les goïms. Le goï, il pourrait se sentir honoré en disant: Waouh, il est allé contre sa religion pour être présentable devant moi, etc. Mais non, en réalité, ce qui touche, c'est de garder notre identité, garder qui on est. C'est pour ça que c'est toujours important. Il ne faut jamais, et encore moins, Chas Shalom, pour un non-juif, se mettre de côté, s'annuler, laisser de côté notre religion pour lui faire plaisir ou pour X raison. De toute façon, on sait, à chaque fois qu'on se file les commandements d'Akadosh Baruch Hu, toujours on est récompensé. Combien il y a d'histoires comme ça de personnes qui ont gardé Shabbat alors que c'était difficile et à la fin, ils ont eu des choses extraordinaires. Donc, pour revenir sur le fait qu'il ne faut jamais être passif, toujours actif, c'est valable pour tout. Aussi bien pour les mauvaises choses, qu'on pourrait accumuler et qui à un moment déborderaient sans qu'on s'en rende compte. Et quand on est passif, on ne vit pas véritablement nos vies. On est là, tout ce qui se passe, toutes les choses, tous les coups qu'on prend, on les transforme en boules d'énergie, qu'on les garde en nous, et un jour ça explose, ça explose pas, pour l'instant je suis content. Mais en réalité, quand je fais ça, je ne suis pas juste passif sur les mauvaises choses. Je deviens aussi passif sur les bonnes choses, étant donné que je renie toutes mes émotions, tous mes sentiments. Et quand je relie mes émotions et mes sentiments, à quoi je ressemble? Qu'est-ce qui vit, qui bouge, qui peut parler même, des choses comme ça, mais qui n'a ni émotion ni sentiment? Les robots, intelligence artificielle, automates. C'est quoi automates? Ce sont des choses automatisées qui avancent toutes seules et qui n'ont pas de conscience et pas d'émotion. Donc en réalité, moi, homme, qui a la chance d'avoir des émotions, une conscience, pouvoir faire plein de choses, avoir un corps, etc., alors je mettrai ces qualités extraordinaires que seul l'homme possède de côté et devenir un automate. C'est comme si je vous disais qu'un adulte mature voulait mettre de côté toute sa maturité pour redevenir un bébé. Ça n'a ni queue ni tête. Tu as des armes extraordinaires, des potentiels et des caractéristiques propres à toi qui font de toi une grande personne avec une grande force, et tu renies ces choses. Il y a une seule chose, c'est ça peut clairement pas être bon. C'est pour ça qu'il ne faut jamais renier ses émotions, ses sentiments. Parce qu'en même temps, lorsqu'on renie ses sentiments, ses émotions, on renie sa personne, on renie ce qu'on ressent, on renie qui on est véritablement. Et à ce moment-là, on n'est pas émette, on n'est pas vérité, vu qu'on n'est pas nous-mêmes. Normalement, moi, lorsque il se passe telle chose, je ressens telle chose. Et si je ne ressens pas telle chose, alors c'est pas moi, vu que mes caractéristiques n'ont pas agi. Et si tu n'es pas toi, qui tu es? Oui, je me suis permis de citer un Pierre Kayavot de façon furtive. Si tu n'es pas toi, qui sera toi pour toi? Très mauvaise traduction que je viens de faire, mais l'idée demeure. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, il faut toujours ne jamais renier ses sentiments, toujours vivre notre vie. On a des choses, laisser nos émotions s'exprimer, toujours bien entendu avec une certaine mesure. De toute façon, tout ce qui se passe, toutes nos émotions, tout ce qu'on a, tout, absolument tout est bon, mais à une certaine mesure. Même la colère, c'est bon.
mets une certaine mesure, un tout petit peu de colère, juste pour que la personne en face de moi comprenne qu'on ne peut pas marcher sur les pieds et qu'il y a des choses qui me déplaisent. Mais, pareil, les qualités, comme la générosité, c'est bon, mais à mesure. Parce que de façon démesurée, les gens ils vont profiter de nous, et on ne va plus avoir de biens, on ne va même pas pouvoir se nourrir si on est trop généreux. D'ailleurs, il y a une histoire qui est rapportée dans la Gemara, où on dit, si tu es toujours trop généreux et que tu donnes tout ce que tu en viendras même, excusez-moi si ça peut choquer, c'est juste rapporter l'histoire de la Gemara, dit, tu viendras même lorsque tu as des invités chez toi, tu vas les recevoir, leur donner à manger. Et si tu es même trop généreux, tu leur donnes tout, tu en viendras même à leur donner ta femme. Et donc, à quel point ça peut être démesuré et ça sort totalement du rationnel. Du coup, non, c'est ma générosité, je veux lui faire plaisir. Non, oh, oh, qu'est-ce que tu fais? T'as cru que c'était qui d'abord ta femme pour faire un truc comme ça? C'est chez toi, tu lui donnes à manger, mais il ne peut pas non plus faire n'importe quoi chez toi, c'est ta propriété, c'est ta femme, tu peux pas, c'est démesuré. Et ce qui est démesuré n'est jamais bon. C'est pour ça qu'il faut toujours tout faire dans les mesures, il ne faut jamais renier qui on est. Et une technique développée surtout par les Breslev pour pouvoir se reconcentrer sur soi, se recentrer et être au plus près de son âme et de sa personne, c'est ce qu'on appelle l'idbo des doutes, c'est le fait de s'isoler, de parler directement avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que comme ça qu'on peut se reconnecter avec notre âme en se coupant de la société, en se coupant de toutes les mœurs que les hommes ont créées, ainsi que les sociétés. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver et retrouver Akadosh Baruch Hu. Chazak Obaor tout le monde.